Bonjour tout le monde, bienvenue au chapitre 212 de Tokyo Revengers. On va avoir une petite discussion ensemble, on va faire ça un peu plus tranquille parce que j'étais vraiment excité à la fin du chapitre. Je l'ai lu et j'ai fait comme je peux faire une vidéo tout de suite. Donc on va avoir une discussion là-dessus. Il y a pas grand-chose qui s'est passé, mais avant tout, pour être sûr de ne pas se faire spoiler, si vous n'avez pas lu le chapitre, c'est exactement le moment pour sacrer son camp, partir, prendre tes clics, tes claques, pars avec, prends ta douzaine d'œufs. Part avec, ok? Fais ça. Parce que je veux juste que le monde qui a lu le chapitre pour pas se faire spoiler, bien sûr. Fait qu'on va avoir une petite discussion dans 3, 2, 1. Ok, donc. Il est arrivé. Ok, je suis tellement content pour ceux qui suivent les reviews de chapitres depuis un certain temps. Kawaraji Senju, c'est probablement le personnage qui me hype le plus dans Tokyo Revengers depuis longtemps. Il avait tellement de l'air badass. Puis là, finalement, on le voit. Puis t'es comme, je savais même pas qu'il était badass à ce point-là. Donc, c'est super cool. On va parler de lui un petit peu plus tard. En attendant, on va parler du chapitre. Le chapitre qui était très... comment je dirais ça? Il était pas très intéressant en tant que tel. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. C'est quand même un bon chapitre, mais c'est un chapitre beaucoup plus pour mettre des personnages de l'avant, des personnages qui vont être là plus tard dans la série, plus tard dans l'aventure de la dernière guerre, parce que c'est la fin, là. Donc, ça va être intéressant. Je sais pas si vous avez vu. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Moi, c'est de quoi que j'ai vu parce que, sincèrement, quand je vois les personnages, je me rappelle pas des noms, fait que je suis allé sur le wiki. Et c'est là que j'ai réalisé que pas mal tous les personnages qui ont été montrés dans cette espèce de guerre, de semi-guerre. C'est un peu comme une guerre froide. Cuba puis les États-Unis se regardent, sont comme... Non, c'était les Russes. Excusez-moi. Mon histoire est pas super. Donc, les Russes et les Américains qui se regardaient puis étaient comme fais quelque chose. Non, toi, fais quelque chose. C'est un peu ça qui s'est passé avec cette espèce de guerre froide-là. Et là, on a vu plein de personnages qui défilent. Et, OK, la plupart des personnages qu'on a vus sont reliés à Bunten. C'est quoi Bunten, pour ceux qui ne se rappellent pas? C'est la gang de rue que Manjiro Sano, a dans le futur, dans le fond. C'est sa nouvelle gang qui s'est créée, au lieu d'être le Tokyo Magic Gang, c'est Bunten qui est aussi fort. Et je pense que, selon, si je me rappelle bien du manga, je fais juste ça de même après avoir lu le chapitre. Je ne l'ai même pas lu 2 fois. Normalement, je l'ai lu 2-3 fois avant de faire la vidéo. Fait que... excusez ma mémoire s'il y a des problèmes, mais je pense que Bunten, il y a un lien qui a été fait par rapport avec la guerre qu'il y a eu. Je pense que c'est peut-être une guerre qui, normalement, aurait formé Bunten. C'est ma théorie, mais c'est ma théorie où je pense que c'est ça qui est arrivé, mais je le sais pas à 100%. Donc, prenez pas ça pour tout au monde, mais c'est quand même à prendre en note, je pense. Donc, il y a ça qui se passe là-dessus. On voit ces personnages-là de Bunten. On voit Kakusho Ito, on voit Ram Aitani, on voit Kenjiro Michizuki, on voit Rendu Aitani, on voit Takeomi Akashi, et on sait déjà que Hajime Kokonoi était dans le fond avec Sano. Il est déjà avec Mickey, dans la gang à Mickey. Donc ça va être intéressant. Moi, celui qui m'intéresse, qu'on n'a pas encore vu, c'est Haru Shio Sanju, dans le fond, le deuxième de cette gang. Là, je me demande, il vient d'où, lui? Il est où? C'est... Sincèrement... Oh, attendez. J'ai-tu une théorie? Je vais vous lancer une théorie complètement farfelue, OK? OK. Ouais. Kawaragi Senju, OK? Dans le futur, va devenir Harushio Sanju. Senju? Pas vraiment. Regardez, je vous lance ça comme théorie. Je me dis, je trouve que les visages se ressemblent un petit peu, donc ça pourrait être une possibilité. Est-ce que c'est la possibilité possible numéro 1? Non, c'est même loin de ça. Mais ça pourrait être ça, mais je trouve qu'il reste lui. Il y a aussi un autre personnage, il faut que je le retrouve dans le chapitre. Je pense qu'il n'était pas relié à Bunten, ou peut-être qu'il n'est pas dans les membres qu'on connaît de Bunten, mais aussi qu'il serait un membre de Bunten, parce qu'on sait très bien que tous les personnages quasiment qui ont été introduits en ce moment sont dans Bunten. OK, c'est lequel je vais vous le trouver. C'est Madarame Shion qui était dans le fond avec le frère de Mickey dans l'arc où il y a eu beaucoup de plus de morts que dans les autres arcs. Il y a eu beaucoup de morts dans cet arc-là. Donc, lui exactement est avec eux, puis c'est l'ancien chef des Black Dragons, des dragons noirs. Donc, ça va être intéressant aussi de voir. Je trouve que... Takeomi Akashi, qu'on sait aussi maintenant qu'il était avec les Dragons Noirs, avec le frère de Sano. Il s'est fait poser une question dans ce chapitre-là. Il se dit, tu sais, t'as-tu oublié à propos du frère à Mickey? Donc là, j'ai peut-être une petite théorie, une petite piste, puis je pense que c'est très réaliste à penser, vu qu'on sait qu'il va dans Bunten, qu'il y aurait un lien, dans le fond, qui va se faire avec Mickey plus tard à cause de son frère.
c'est ma théorie. Peut-être même qu'il y avait déjà un lien, peut-être qu'ils s'entendaient même déjà bien ensemble, c'est juste qu'ils se sont un peu perdus de vue, parce qu'on sait qu'ils finissent dans la même gang de rue où Mickey est le leader. Donc, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui se passe par rapport à ces deux-là, puis on s'entend dire que, man, il y a de la... dans les personnages qui ont été introduits, là, il y a de la cicatrice au pied carré, là, tout le monde a des cicatrices en face, c'est fou. Sincèrement, je trouve que, genre, ils ont l'air vraiment fort, Bonne 10. Si on se rappelle bien, c'est quasiment tous des personnages qui sont sortis des anciens arcs qui étaient vraiment forts, qui ont été ramenés dans cet arc-là pour la guerre finale, pour essayer de comme créer Bonne 10 dans cette situation-là avec Mickey. Donc ça va être quand même très intéressant de voir ce qui se passe là-dessus. Mais pour l'instant, OK, on a un peu fini le tour de tout le reste, de tout ce qui va se passer. Senju. Oui, mesdames et messieurs, Kawaragi Senju est arrivé et de la manière la plus badass possible. Juste un gars qui fait comme « Hey, toi, qu'est-ce que t'en penses, Senju? » Puis là, genre, Takemichi, comme dans tous les chapitres récents, comme « Quoi? Je comprends rien! » Puis là, c'est là que tu vois un parapluie qui revole directement dans la face du gars. T'as Senju qui arrive, qui le kick dans la tête. Puis il fait comme « Ah, j'ai retrouvé mon parapluie! » Il a tellement de l'air badass. Je pense que... Attends. Vous l'avez sûrement vu le chapitre, mais juste vous le remonter un peu rapidement parce qu'il est bien mignon. Ah man, c'est tellement classe avec son chapeau, sa capuche. Là, il enlève sa capuche pour la première fois, puis on voit attendez, je vais vous faire un zoom sur cette image-là, mais comme juste, je trouve que l'habillement de cette gang-là, la gang de Senju, c'est définitivement le plus cool qu'on a à date. Genre juste de derrière avec le parapluie, juste sa tête, c'est tellement classe. Puis après, on le voit bien sûr ici, avec les petites fleurs comme motif sur les lignes. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Donc, on voit ici Kawaragi Senju, qui est quand même très, très cool. OK? Juste, j'en ai toujours pas. Juste, son introduction, je m'attendais à une introduction forte, mais je m'attendais pas à réellement lancer son parapluie sur quelqu'un. Le gars, il bloque, puis il frappe directement d'en face. Puis c'est pas n'importe qui, si je me trompe pas, c'est le chef. Dans le fond, c'est le chef de l'autre gang de rue, donc l'autre. Donc, il y a Mickey, il y a Senju et il y a l'autre, parce qu'on s'en fout de lui. Mais donc, ça, c'est intéressant de voir parce que je pense qu'il est vraiment fort. J'avais une théorie, je disais qu'il était probablement proche de la force de Mickey. Je sais pas s'il est plus fort, mais je pense encore que Mickey est le plus fort. On s'entend dire que s'ils finissent la guerre, c'est lui qui devient le leader de Bonne 10. C'est facile de croire qu'il est le plus fort. Ou peut-être qu'il n'est pas le plus fort, puis il tue Senju avec un gun dans... Oh my... C'est quand même très intéressant de voir ça là-dessus. Je suis vraiment intrigué. Je trouve aussi... je sais pas si j'avais remarqué, il y avait... Ouais, c'est ça que j'avais remarqué. Il y avait une couple de gars qui étaient-tu reliés à Bonne 10 Tenjiki. Ouais, il y a une couple de gars qui ont dans Bonne 10 qui sont reliés à Tenjiki. Donc, ça, c'est quand même très intéressant aussi parce que Tenjiki, c'était la gang de rue du frère à Mickey. Et le frère à Mickey est dans le fond celui... le tatou de la gang de Bonne 10 est très similaire au boucle d'oreille qu'utilisait, dans le fond, au boucle d'oreille qu'utilisait le frère à Mickey. Dans le fond, excusez-moi, c'est parce que je regarde un peu le wiki en même temps. Excusez-moi, man. J'ai comme totalement dit n'importe quoi sur Senju. Tantôt avec ma théorie que c'était Kawaragi Senju. Non, dans le fond, c'est un ancien membre du Tokyo Magic Gang de la 5e division, Senju. Donc, ouais, je pense que... on avait eu un flashback sur lui, man. Excusez-moi, j'ai dit absolument n'importe quoi. Je m'en excuse. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour le chapitre. Je suis vraiment excité de voir où ça va se passer avec la confrontation de ces deux grosses gangs de rue. Voir c'est qui va gagner, qui va perdre. Y a-t-il quelqu'un qui va perdre ou tout le monde va gagner? Je sais pas. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que c'est le premier arc que Mickey sait pas ce qui va se passer et on voit à quel point il est inutile. Donc j'ai hâte que Draken lui donne des informations parce que je pense que Draken puis Inupi vont l'aider à comprendre la situation, ce qui va se passer, puis comme ça, il va essayer d'agir. Mais ça va être le fun de voir que pour la guerre finale, pour le plus gros défi de Takemichi, c'est la fois aussi où il y a le moins d'informations. Donc, c'est sincèrement le plus dur que ça pourrait être de toutes les aventures qu'il y a eu à date. Donc, ça va être intéressant de voir par rapport à ça. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un like. Si vous n'avez pas apprécié, mettez 3 likes. Parce que comme ça, vous comprenez. Vous me disiez tellement que vous likez que je comprends que vous aimez pas. C'est très, très simple. Okay? Après ça, abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Mettez la vidéo dans une liste de lecture. Si vous connaissez du monde qui aime Tokyo Revengers, dites-leur, OK, les Tokyo Revengers,
encore plus. Relis-le. Si vous connaissez du monde qui aime full Tokyo Revengers, dites-lui, regardez, si tu veux comme avoir une meilleure expérience de lecture, c'est très simple. Va sur le www.youtube.com/ pas vraiment perspective animée, mais va dessus, va dans la barre de recherche, marque perspective animée, Tokyo Revengers, bang, 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 ça va vraiment rendre genre ta qualité de lecture de Tokyo Revengers à un autre niveau parce que je suis capable de faire des théories qui ont aucun rapport parce que je me rappelais pas qu'il y avait un gars qui était dans le Tokyo Magic Gang qui existait pour de vrai puis c'est pas juste un changement de nom. Mais non, exactement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dis-moi ce que vous pensez du prochain chapitre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous aimez encore Tokyo Revengers? Si vous aimez bien le petit Mickey. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi.